fait bien des années que nous voyons les interdits pleuvoir sur nous sans arrêt, parfois même sans cohérence, avec comme seule justification notre sécurité. Ces temps de confusion que nous traversons à l'heure actuelle illustrent avec force cet état des choses, qui en fait devient par ses excès une caricature. La caricature de quoi? La caricature d'un principe masculin malade. La cause de sa maladie? Je crois avoir peur. Avoir peur du principe féminin, vouloir le détruire, le soumettre, au nom d'une force soi-disant virile qui n'est pas consciente de son ridicule. Mais ne nous méprenons pas. Cela est la conséquence d'une maladie sourde qui est là depuis des siècles. Dans certaines époques, les symptômes étaient plus visibles, puis après, apparemment, cela semblait aller un peu mieux. La situation actuelle ne fait que révéler au grand jour, pour certains, ce qui reste encore normal pour d'autres. Cette maladie qui gangrène les consciences, les cœurs, les corps et les pays dans toutes les couches de la société. Le symptôme principal de ce principe masculin malade, l'abus de pouvoir, l'absence d'amour, l'absence d'empathie, l'absence de sensibilité, l'absence de créativité. Pourquoi? Pour être le plus fort, pour arriver le premier, pour gagner la compétition. La compétition avec quoi? Avec qui? Générer la compétition pour démontrer qui est le meilleur. Et après, il se passe quoi? Alors, pour ne pas affronter cette question qui nous met face à l'absurde de ce système, il faut générer une autre compétition pour la gagner et se rassurer. Mais si la compétition est perdue, alors la frustration et la rage augmentent. Pour la prochaine compétition, pour la prochaine guerre, alors on justifie naturellement la destruction de la vie. Ce principe masculin malade nous exhorte. Pour votre sécurité et celle de tous, il y a des caméras dans les rues, des assurances vie, des assurances maladie, des assurances pour tout, des alarmes, des armes, des ennemis à combattre, et pour s'en protéger, tout est justifiable. Pour votre sécurité et celle de tous, vous n'avez pas le droit de vous réunir à plus de 6 ou 10. Cela dépend des pays. Pour votre sécurité et celle de tous, vous devez porter les masques dans la rue. Pour votre sécurité et celle de tous, vous devez comprendre que c'est pour votre bien et le bien de tous. Nous vous demandons de participer, de coopérer pour votre sécurité et celle de tous. Il y a encore un peu d'élégance car nous ne sommes pas encore arrivés ouvertement à « nous vous demandons de vous soumettre, sinon vous serez sanctionnés ». Pour votre sécurité et celle de tous, nous fermons les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, mais pas les métros, les bus, les magasins. Car nous avons besoin que vous continuiez de travailler et de consommer, mais pas de partager entre vous, d'avoir la joie de vous retrouver, d'ouvrir vos cœurs, de vous cultiver, d'apprendre, d'être intelligent, en 2 mots, d'être ce que vous êtes, des êtres humains. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos mesures, vous êtes dangereux, irresponsable. Si vous questionnez ouvertement notre autorité, vous serez rangé au rang des parias, des marginaux, qui n'ont pas de place dans notre monde, qui est le seul qui doit exister, un monde normal. Toutes les différences sont rejetées, gommées. Un monde avec une pensée unique pour le bien de tous. Soyez responsables, soyez sérieux, la fête est finie maintenant. La vie doit être normale, pas joyeuse. Cela est la réalité. Acceptez-la, sinon vous êtes des irresponsables. Discours qui infantilisent, qui nous font sentir coupables, qui nous font sentir « Mais pour qui tu te prends pour penser par toi-même » Laisse les gens intelligents le faire, contente-toi de suivre nos consignes et ta vie sera plus facile. Et la liste des symptômes de cette maladie est encore longue, mais je m'arrêterai là. Comme le disait Voltaire, pour savoir qui te contrôle, regarde à qui tu ne peux pas critiquer. Fini les fous du roi, alors qu'en ce 21e siècle, nous croyons être en démocratie et peut-être un peu plus évolué qu'avant. Nous pourrions dire que le principe masculin est simple, qu'il est composé de lignes droites et d'angles, sans complications, et c'est une énergie assez lente. Le principe masculin n'a aucune difficulté à aller du point A au point B et au point C pour revenir au point A. Tout ça en ligne droite. Nous pourrions dire que le principe féminin est composé de courbes et de tourbillons, qu'il est très complexe, dynamique et rapide. Le principe féminin est très expansif, créateur et fluide. Il peut faire 25 choses à la fois dans un incessant tourbillon d'activité. Ces 2 principes existent en chaque homme et en chaque femme. L'équilibre des 2 principes est une clé. Je crois que ce que nous observons au niveau mondial est un reflet du déséquilibre à l'intérieur de chacun de nous. Je crois que nous avons besoin pour la survie de l'humanité que gouverne le principe féminin,
un principe féminin sain, qui lui non plus ne se positionne pas en excès face au masculin. Comme l'excès de ce principe masculin malade gouverne depuis des siècles, j'invite à l'éveil au principe féminin. J'invite à l'éveil des cœurs où sensibilité ne rime plus avec faiblesse mais avec force. J'invite à l'éveil de la bienveillance et de la compassion comme force motrice de l'évolution et non plus la rivalité et la compétition. J'invite à l'éveil de la créativité pour ouvrir de nouveaux horizons et apporter de nouvelles solutions. J'invite à l'éveil de l'empathie pour que nous puissions devenir les uns pour les autres un arbre sous lequel nous pouvons nous reposer. J'invite à l'éveil de la coopération pour évoluer avec nos complémentarités. J'invite à l'éveil de l'intelligence de nos cœurs pour saisir la complexité de nos mondes intérieurs et ne plus fuir sans cesse dans le monde extérieur et y trouver des coupables de nos problèmes. J'invite à l'éveil de notre capacité d'accueil pour encourager nos différences. J'invite enfin à l'utopie et à la fantaisie, source et mère de nouveaux horizons. Pour que nous redevenions des êtres humains dignes de ce nom et dignes de notre planète, j'invite à l'éveil au principe féminin.